Quand on veut, on peut. Il faut se donner les moyens. Traverse la rue. Vous aussi, ça vous irrite quand on vous dit ça? Surtout si vous êtes déjà en train de suer sang et eau pour, je sais pas, devenir la prochaine grande star du cinéma et que vous n'arrivez pas totalement à réussir. Et en effet, il n'y a pas d'expérience plus commune que de vouloir vraiment quelque chose sans toutefois l'obtenir. Alors, qu'est-ce qu'on dit en fait quand on dit à quelqu'un « quand on veut, on peut » ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette expression? Et pourquoi non, justement, en fait, quand on veut, on ne peut pas toujours. Vous dire « quand on veut, on peut », c'est d'abord vous dire que si vous le vouliez vraiment, vous pourriez y arriver. Et tout est dans le « vraiment », comme si c'était une simple question de volonté. C'est aussi dire que si vous fournissiez des efforts, eh bien, ils s'avéreraient payants. Donc c'est comme si de la volonté découlaient nécessairement les efforts, et des efforts, les résultats. Et donc, derrière cette expression, quand on veut, on peut, se cache une certaine idée du mérite et du travail, se cache l'idée que le travail s'avère nécessairement payant et qu'il suffit de vouloir véritablement quelque chose pour y arriver. Un peu comme Emmanuel Macron disant à un jeune homme de traverser la rue pour aller chercher du travail, ce qui était une manière de lui dire qu'il ne le voulait pas vraiment et qu'il n'avait pas vraiment essayé. Mais alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il suffit de vouloir pour pouvoir? Alors, c'est une question sur laquelle se penche le philosophe américain Rawls. Rawls, c'est un philosophe des années 70 qui développe son ouvrage majeur, La théorie de la justice, dans le contexte de la guerre du Vietnam et des luttes pour les droits civiques, donc un contexte de grands bouleversements culturels et sociaux. Et il essaye dans sa pensée de concilier justement la liberté et la solidarité et la justice sociale. Pour lui, la réponse est claire, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Et plusieurs arguments s'y opposent. Donc d'abord, la première question, c'est justement à quelles conditions est-ce que mes efforts peuvent s'avérer payants? En réalité, ce que va dire Rawls, c'est que pour accéder en fait à certaines positions sociales ou une certaine réussite économique, il faut disposer d'une part de qualités naturelles ou innées, qu'on n'a donc pas choisies, qui ne sont pas le résultat de notre volonté. Et d'autre part, il faut aussi que ces qualités, elles soient valorisées et reconnues par la société et l'époque dans laquelle vous vivez. Donc, par exemple, pour devenir un grand acteur ou une grande actrice, il vaut mieux avoir un physique avantageux, disons, et il faut vivre aussi dans une société qui va valoriser et reconnaître cet art. C'est plus facile de devenir une grande actrice hollywoodienne dans les années 50 si on est une belle blonde que si on est une actrice noire sous la ségrégation, par exemple. De ce point de vue-là, on ne peut pas considérer que ceux qui ne réussissent pas échoueraient simplement par manque de travail, manque de volonté ou manque de niaque. Il y a plus, selon Rawls, parce que vous pouvez aussi vous demander à quelles conditions est-ce que vous allez être capable de fournir des efforts, de soutenir un effort, en fait. Donc il faut aussi bénéficier justement de tout ce qui va rendre possible que précisément notre volonté se transforme en effort durable et productif. Et là encore, ça n'est justement pas qu'une question de volonté. Ça peut dépendre de circonstances matérielles qui ne relèvent pas justement simplement de ce que nous pouvons décider. Par exemple, du temps, des moyens matériels pour prendre des cours d'art dramatique, d'une rencontre de quelqu'un qui va justement vous présenter la bonne personne, qui va ouvrir les portes de tous les castings. Et donc, là encore, ce n'est pas une simple question de volonté, d'autant plus, dit Rawls, que de ce point de vue-là, ce sont paradoxalement les meilleurs, c'est-à-dire en fait ceux qui en auraient le moins besoin, qui vont le plus facilement pouvoir justement tenir leurs efforts, puisque ceux-ci vont précisément s'avérer payants. Donc c'est plus facile en fait de persévérer et de continuer à passer des castings si on les réussit tous que si on les rate systématiquement. La volonté pure ne peut donc pas se transformer systématiquement en résultat payant. Il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir, car ce que nous parvenons à faire, à obtenir, à réussir, dépend aussi parfois de circonstances qu'on ne maîtrise malheureusement toujours pas. Et donc c'est pour ça que non, quand on veut malheureusement, on ne peut pas toujours. Mais bon, bonne chance pour votre casting quand même.